bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Cet épisode est le premier d'une série spéciale débourrage durant laquelle nous allons suivre l'aventure de Clémentine et de son cheval Italao. Régulièrement, Clémentine s'enregistrera pour nous raconter comment se passent les différentes étapes du débourrage, les difficultés qu'elle rencontre et bien sûr nous raconter aussi les moments de joie. Une série en immersion pour vous emmener au cœur de cette aventure magnifique et pleine de remises en question. Dans cette introduction, Clémentine se présente et nous explique sa vision du débourrage. Bonne découverte et j'espère que vous serez nombreux à embarquer avec nous pour ce nouveau projet. Je m'appelle Clémentine Maranda, j'ai 34 ans, je monte à cheval depuis que j'ai 12 ans et puis je suis propriétaire depuis que j'ai 19 ans. Ma première jument s'appelait Gala, c'était une petite jument de race Henson avec qui j'ai découvert le travail au sol et puis j'ai fait mes premiers spectacles. Elle est décédée en 2018. J'ai aussi une petite jument Shetland depuis maintenant plus de 10 ans. Elle a 12 ans, elle s'appelle Luma. Et puis, je l'ai eue quand elle avait 1 année et demie. Donc, avec elle, j'ai vraiment pu déjà, découvrir les étapes du débourrage, mais pas à la monte parce que elle est toute petite, elle fait 87 cm. Par contre, je l'ai débourrée toute seule à l'attelage. Et puis, je l'ai énormément travaillé aux longues rênes et au sol et en liberté. Elle fait également des spectacles avec moi. Et puis, depuis bientôt 2 ans, j'ai un jeune pur race espagnol, un hongre qui s'appelle Italao. Il est arrivé en Suisse il y a bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans en mars. Et puis, avec lui, je suis dans une optique de loisirs, donc principalement balade, travail au sol et puis travail en liberté. J'aimerais bien pouvoir le sortir en spectacle si c'est possible, mais pas tout de suite. Et puis également un peu de dressage pour le maintenir en forme physiquement. Au niveau de son caractère, Italao, c'est un cheval qui est très sûr de lui, qui a vraiment confiance en lui. C'est un cheval joueur, qui est toujours motivé. Il apprend très vite, mais il a besoin d'être occupé, d'être stimulé, parce que sinon il fait directement des bêtises. Et puis, il nécessite vraiment qu'en face à lui, on soit sûr de soi et puis qu'on soit clair, parce que c'est un cheval très franc, mais il a besoin que nous, on soit à son image. C'est un cheval qui est de cerveau gauche extraverti, selon les Horsenality de Parelli. Et puis, par rapport à où est-ce qu'on en est au niveau du travail avec Italao, alors pour le moment, ça fait, je dirais, environ 1 an et demi qu'il travaille 1-2 fois par semaine au manège. J'ai vraiment pris le temps avec lui parce qu'il n'était pas du tout mature. Il avait vraiment besoin de découvrir les choses petit à petit, de poser des bases assez solides. Et d'ailleurs, il y a encore vraiment pas mal de bases à ancrer, ce qui remet pas mal les choses en question. Mais pour le moment, il a les bases du travail au sol et en liberté. Il a eu quelquefois le tapis sur le dos. Je travaille avec lui avec Maud Scherer. Et puis du coup, c'est vrai qu'avec elle, on fait justement un peu les étapes du pré-débourrage depuis déjà quelques mois. Et sinon, je travaille également avec Gwenaëlle Catin-Rodieu. Et puis, avec elle, on travaille plutôt tout ce qui est travail de gainage, donc apprendre à Italao à travailler en équilibre, à développer ses abdominaux, à développer ses dorsaux aussi, pour apprendre en fait à porter un cavalier de manière adéquate sans se blesser, parce que là, actuellement, il n'a pas du tout la musculature pour porter un cavalier. Justement, par rapport à ma vision du débourrage, moi, j'ai toujours voulu prendre le temps avec mes chevaux, faire en fonction de eux, en fonction de leur caractère, de leur physique, de leur état en fait physique et mental. Et puis, monter dessus, pour moi, c'est... Au final, il n'y a pas de stress par rapport à ça. J'aimerais vraiment que les choses soient faites tranquillement et ne pas brûler d'étapes.
Du coup, pour moi, c'est important de le travailler aussi physiquement. C'est pour ça que je travaille aussi avec Gwenaël parce que, du coup, j'aimerais que mon cheval, avant de monter dessus, il soit équilibré, qu'il sache, travailler juste avant d'avoir du poids sur son dos. Donc c'est vraiment ces 2 aspects pour moi qui sont importants. C'est aller au rythme du cheval, vraiment, poser des bonnes bases au sol avant de travailler à la monte, mais aussi, de le préparer, physiquement. C'est pour ça que je me suis entourée de ces 2 professionnels pour pouvoir, suivre, mon cheval, dans son débourrage de manière adéquate. Et puis comment est-ce que j'imagine le débourrage avec Italao? Alors, c'est un cheval qui apprend très vite, donc je pense que ça va être du bonheur, ça va être du plaisir de faire ce débourrage, mais c'est aussi un cheval qui est quand même exigeant, qui teste pas mal. Donc, il faudra que je sois très constante, sûre de moi face à lui. Mais je pense qu'il va vraiment apprendre vite et puis il a toujours envie de faire bien. Alors après, le côté qui pourrait nous poser un peu problème, ce sera, je pense, sa gestion émotionnelle, parce que c'est un cheval qui a beaucoup d'énergie, puis que du coup, quand ça doit sortir, il saute de joie assez facilement. Alors, au sol en liberté, ça pose pas trop de problème, mais monter, c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'apprendre à voler. Donc voilà, ça sera un peu l'aspect plus compliqué à maintenir. Ce sera en fait garder son énergie naturelle, mais lui apprendre à la tempérer pour l'utiliser juste. Et puis pas pour faire des bêtises comme il peut avoir tendance à faire dès qu'il fait un petit peu froid ou bien dès qu'il a moins travaillé, dès qu'ils sont moins allés au parc. Après cette brève présentation, Clémentine nous explique ce qu'elle prévoit de faire durant ces prochaines semaines avec son cheval et qu'est-ce qui sera important pour pouvoir aborder les prochaines étapes sereinement. Là, je recommence tout juste à travailler Italao de manière régulière. J'ai fait une petite pause de 3 mois parce que j'ai eu un bébé. Du coup, Italao était travaillé 1 fois par semaine par Gwenaël. Et puis, de mon côté, j'ai juste fait quelques petites balades en main, mais rien de plus. Donc, pour ces prochains mois, ce que j'ai prévu de faire, c'est déjà de prendre un cours par mois avec Maude, et puis un cours par mois avec Gwenaël. Et puis entre deux, Gwen continue de le travailler 1 fois par semaine pour qu'il soit sorti régulièrement. Parce que c'est vrai qu'avec un petit bébé, c'est pas toujours facile d'être régulier dans le travail avec les chevaux. Donc comme ça, je suis sûre qu'il est sorti 1 fois par semaine et travaillé correctement. Et puis sinon, moi, j'ai prévu de le travailler 1-2 fois par semaine, pas plus. À côté, je vais aussi faire des petites balades à pied pour continuer de lui montrer plein de choses, lui changer les idées et puis voilà, lui faire être serein aussi en extérieur, seul ou accompagné. Par rapport au travail de ces prochains mois, du coup, avec Maude, on va remettre un peu toutes les bases, vu que ça fait 3 mois qu'on fait plus grand-chose. C'est vrai que Italao, c'est un cheval qui demande vraiment une certaine constance dans le travail. Donc là, je sens qu'il y a des petites choses pour lesquelles le respect de base est plus trop mis en place. Donc on va retravailler ça. Et puis on le désensibilise à toutes sortes de choses pour préparer la monte. Donc il a appris à se parquer pour travailler le montoir. Il a eu justement, comme j'ai déjà dit, le surfait, une corde autour du poitrail, autour du ventre, pardon, aussi, pour simuler la sangle. On a prévu de gentiment lui mettre la selle sur le dos pour l'habituer, aussi à ce que les étriers fassent du bruit, etc. Par contre, vraiment monter à proprement parler, moi je me sens pas de faire ça ces prochaines semaines, voire mois. Déjà parce que on est l'hiver, il fait froid, les chevaux sortent moins au parc. Alors Italao vit en stabulation, mais dès qu'il est moins au parc, il est quand même un peu plus foufou. Et puis c'est vrai que là au manège, quand on travaille au sol, il y a toujours des moments où il fait des petits rodéos, où son énergie sort comme ça. Donc je pensais de toute façon attendre le printemps, qu'on approche ses 4 ans pour vraiment commencer à monter dessus. Je suis pas du tout pressée, j'aimerais d'abord qu'il développe son dos, donc pour le moment c'est pas d'actualité. Je pense que ça se fera d'ici ce printemps, courant de l'été. À côté de ça, avec Gwen, justement, on va continuer de travailler au sol en liberté pour qu'il développe sa masse musculaire, qu'il apprenne à se porter, à ouvrir son poitrail, à vraiment travailler ses muscles justes pour développer son dos, ses abdominaux. Italao, c'est un cheval qui est très souple, très élastique, puis qui a un bon équilibre de base, mais il peut vite nous tromper, justement, nous faire croire qu'il travaille bien,
alors qu'en fait, il trouve des petits trucs pour avoir la posture qu'on veut, mais sans utiliser vraiment les muscles qu'on aimerait qu'il mobilise. Alors c'est un peu ça qu'on va travailler ces prochains mois avec lui. Et puis voilà, à côté de ça aussi, continuer de travailler les choses pour le mental, donc continuer de lui apprendre à sortir seul, à se séparer des autres, à quitter les autres en balade, à faire plein de petits exercices, à lui montrer des choses différentes, des objets qui font peur. J'ai aussi prévu de faire un stage au mois d'août avec Maude, du coup, qui organise des stages au manège de Guin. Et puis elle organise une journée pour les jeunes chevaux. Ça fera la 3e année que je fais ce stage, du coup, avec Italao. Et c'est une bonne occasion pour lui faire découvrir plein de nouvelles choses, travailler plus intensément certaines choses qu'on oublie peut-être au quotidien. Donc voilà un peu mon optique pour ces prochains mois. C'est vraiment d'être suivi régulièrement par Maud Scherer et par Gwenaëlle Catin-Rodieu. Et puis pour ma part, de mon côté, de travailler Italao de manière régulière pour vraiment lui offrir cette constance et puis qu'on puisse se faire confiance mutuellement en toutes circonstances. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram sur la page Un sabot après l'autre. À bientôt!